De l'Éducation nationale, Anne Genetet, au lycée Sévigné de Tourcoing, j'ai envie de dire enfin. L'élève voilé qui a giflé, roué de coups l'enseignante a présenté ses excuses. Je suis désolé des coups que j'ai pu mettre à cette professeure. Elle sera jugée pour violence et menace de mort sur une personne chargée de mission de service public. Elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître au domicile de celle-ci ou aux abords du lycée. Nous sommes avec Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Bonjour Lionel. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Vous étiez déjà hier et avant-hier avec nous et vous avez peut-être entendu la ministre de l'Éducation nationale. Que s'est-il passé ces dernières minutes ? Eh bien écoutez, la visite a été assez rapide en fait, ici au lycée Sévigné, parce que pour tout vous dire, la ministre est déjà repartie. Elle est arrivée sur le coup de 9h ce matin, donc à l'intérieur de ce lycée. Elle a rencontré les étudiants, l'ensemble de l'équipe éducative, la direction évidemment de l'établissement, mais tout cela s'est fait très loin des journalistes, pour tout vous dire. On a été maintenus à l'écart, même complètement à l'extérieur de l'établissement, et donc nous n'avons pas pu être témoins directement des échanges qui ont pu avoir lieu entre la ministre et les enseignants, dans une atmosphère qui reste quand même encore assez pesante autour de ce lycée, il faut le signaler. Ce qu'il faut dire également, c'est que le petit rassemblement qui était prévu ce matin, l'appel à soutenir l'élève, la jeune Warda, qui circulait sur les réseaux sociaux, et bien finalement ce rassemblement a fait pchit. Il n'y a eu personne pour venir soutenir à l'entrée du lycée cet élève, peut-être aussi à cause du dispositif policier qui était déjà déployé en vue de la venue du ministre. Alors qu'a-t-elle dit cette ministre après cette rencontre avec les enseignants ? Eh bien, pardonnez-moi, mais elle est restée dans le discours convenu, mon cher Pascal, parce que elle a réaffirmé bien sûr le soutien total du gouvernement et la solidarité du ministère de l'Éducation nationale envers les enseignants et l'ensemble de l'équipe éducative. Elle a rappelé que une violence contre un enseignant, c'était inacceptable, qu'attaquer un professeur, c'était attaquer la République. Et puis, très plus précisément, concernant cet établissement, elle a annoncé évidemment toute une série de mesures de soutien psychologique pour les équipes éducatives, le développement également dans le lycée des équipes de lutte contre la radicalisation. Enfin bref, une série de mesures assez concrètes pour l'établissement. On a pu discuter, échanger, mais vraiment très rapidement quelques mots avec un ou deux enseignants tout à l'heure, à l'issue de cette rencontre avec la ministre, et ils se montrent un peu sceptiques par rapport à toutes ces annonces. Là encore, eux aussi parlent d'un discours un peu convenu. Ils aspirent surtout, Pascal, et bien tout simplement à retrouver une sérénité au sein de l'établissement. Ce qui va être peut-être difficile ces prochaines heures. L'enseignante, est-ce qu'elle va revenir dans cet établissement ? Parce que j'ai toujours l'impression que les principales victimes sont souvent celles qui sont agressées. C'est impossible à dire. J'ai discuté avec son avocat hier à l'occasion de l'audience de comparution immédiate. Lui pense que elle sera suffisamment forte psychologiquement pour revenir dans son établissement. Ça semble, alors je dis bien ça semble, je mets vraiment tout cela au conditionnel, parce qu'on n'a absolument pas confirmation de cette information. Ça semble être dans son état d'esprit à cette enseignante, encore une fois, d'après ce que me disait l'avocat hier, mais rien n'est sûr, parce que dans le cadre de la protection fonctionnelle dont cette enseignante fait l'objet depuis cette affaire, depuis ces violences, elle a la possibilité, elle-même, de demander une mutation si elle considère par exemple que sa sécurité ne sera pas assurée ou que son état psychologique n'est plus compatible avec le fait d'enseigner dans cet établissement-là. Donc c'est pour elle n'était pas la raison pour laquelle à cette heure-ci c'est très difficile. Ah ben non, elle n'était pas là ce matin. Oui, mais non. C'est ça que je trouve. Enfin, chacun réagit comme il entend, bien évidemment, mais quand on tombe de cheval, je pense qu'il faut remonter tout de suite sur le cheval. Oui, je ne sais pas dans quel état est cette femme, et je veux pas parler pour elle, et puis je veux elle pas. Est très très atteinte psychologiquement d'après son avocat. Vous ne l'avez pas vu hier ? Non, elle n'était pas là. Elle n'a pas eu, nous dit son avocat, encore une fois, elle n'a pas eu la force de venir à l'audience de comparution immédiate. Oui, donc alors, j'entends cet argument, Lionel. Lui espère qu'elle aura la force de venir à l'audience sur le fond, prévu donc le 11 décembre prochain, pour faire valoir sa position, il espère qu'elle aura la force de faire face à son agresseuse, finalement, devant la justice française. Mais encore une fois, tout cela est très conditionnel. Bon, Pascal, vous pouvez bien le comprendre. Est-ce que l'élève reviendra dans cet établissement ?
Ah non, pour l'instant, non, il n'est absolument pas question qu'elle revienne dans l'établissement. Mais il n'y a pas eu de sanction disciplinaire pour le moment encore. Pour l'instant, non, mais elle fait alors, elle est où cette élève aujourd'hui? Eh bien, elle est chez elle. Elle est chez elle. Elle fait l'objet d'un contrôle judiciaire qui lui interdit de se présenter aux abords de l'établissement et donc, par définition, à l'intérieur de l'établissement. Donc, d'une certaine façon, elle est administrativement, c'est pas le cas, mais enfin, pour l'instant, elle est renvoyée de l'établissement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'elle a interdiction de s'y présenter. Et par ailleurs, son contrôle judiciaire prévoit également une interdiction de contact, et ça paraît évidemment évident, avec sa victime. Et dans l'échange que vous avez eu avec Madame Gentet, c'était un échange off ou c'était avec des caméras et avec des micros? Non, c'était une simple... Alors, c'est une espèce de protocole un peu ridicule dans la communication de tous les ministres maintenant, à l'issue de cette rencontre, dont je rappelle, on a été complètement tenu à l'écart. Il y a eu une simple déclaration au micro, ce qu'on appelle un micro tendu, sans possibilité pour nous les journalistes de poser une question, d'approfondir un peu le sujet. Oui. Et donc voilà, encore une fois, communication très, très convenue et très, très cadrée, quoi. J'ai l'impression que Madame Gentet, il la préserve parce qu'ils ont le sentiment qu'elle peut être piégée par des journalistes et qu'elle n'a pas encore l'habitude complète des médias et qu'elle peut dire des choses qui ne seraient pas tout à fait cadrées. C'est un peu l'impression que j'ai avec cette dame qui a une légitimité, disons-le, légère avec l'éducation nationale, puisque rien, a priori, ne l'a prédestinée à être dans ce ministère aussi important. Et j'ai l'impression, au contraire de Gabriel Attal, qui était très à l'aise et qui prenait la parole devant les caméras, que Madame Gentet a une communication, comme vous le dites, Lionel, extrêmement cadrée. Je vous remercie grandement. Je pense qu'on a été assez complet sur ce sujet. Merci grandement. Les cours ont repris de toute façon dans cet établissement. Oui, les cours ont repris normalement. Et encore une fois, la volonté des enseignants, encore une fois des quelques-uns qui ont pu échanger quelques mots ce matin, c'est aspirer à retrouver une certaine sérénité. Et ça, on peut les comprendre évidemment. Et je suis parfaitement d'accord avec vous. Et effectivement, c'est le plus important. Et puis le plus important, c'est les élèves qui apprennent dans cet établissement. Et il n'est pas utile de rajouter une pression supplémentaire. Merci Lionel Gougelot. Il est 11h15. Monsieur Tessier, à l'instant, le préfet de l'Isère vient de communiquer. Une attaque armée sur un fourgon blindé a eu lieu ce matin après 10h à l'angle du cours Beria et de Jean Jaurès à Grenoble. Exactement. Les agents de police et les sapeurs-pompiers sont sur place. Oui. Merci d'éviter le secteur, dit le préfet de l'Isère. Oui, qui a communiqué il y a un peu plus de 10 minutes, exactement. Donc on va pouvoir avoir peut-être des renseignements sur cette attaque armée sur un fourgon blindé. Nous allons vous en dire plus dans quelques minutes. Il est 11h15. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur Europe 1. À tout de suite. Et pour réagir avec Pascal Pro de 11h à 13h sur Europe 1, un seul numéro, c'est le 01 80 20 39.